Dans cette vidéo, on va voir comment répondre à un homme qui cherche à sexualiser par message en vous demandant notamment des photos. Mais on verra également d'autres cas de figure. Donc on est vraiment dans la situation où c'est un homme que vous ne connaissez pas ou alors que vous commencez tout juste à connaître et ce coquin, il essaye par message un soir, en général c'est le soir, c'est pas en milieu de journée, il essaye de vous demander d'envoyer des photos, clac. Donc on va voir exactement quoi répondre. On va essayer de comprendre aussi pourquoi les hommes font ça et de manière générale, la dynamique de séduction la plus appropriée pour pouvoir continuer et voir justement si cet homme, c'est un homme qui a de bonnes intentions avec vous. Pour celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Yann, vous êtes sur l'Homme Expliqué. Sur ma chaîne, je parle de relations amoureuses, abonnez-vous, tout ça, blabla, mettez un pouce vers le haut. Alors, la séduction, c'est une danse, ok? C'est une danse qui est fragile. Suivez-moi avec cette image, d'accord? Il y a dans la vie des hommes qui sont des mecs bien, qui sont de piètres danseurs, de très mauvais danseurs. Et il y a des hommes qui sont les pires connards, les pires charros, mais par contre qui savent très bien danser. Donc, attention, il peut y avoir de tout. Et ça, vous le savez, d'accord? La séduction, c'est une danse. Et cet homme, qui on l'espère est un mec bien, fait un faux pas. Il fait un sacré faux pas. Il fait une maladresse, il en a fait, il va en faire, ça c'est normal. Maintenant, on parle de cette maladresse spécifique qui est de demander des photos, de chercher à sexualiser la conversation. Il fait un faux pas. Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez complètement arrêter la danse et lui expliquer comment danser, lui expliquer voilà les pas de danse, attends écoute mon petit chéri, ça se passe comme ça, non. Est-ce que vous allez lui crier dessus ou au contraire est-ce que vous allez lui faire des reproches? Dans tous les cas en fait ça marche pas parce que quand on rentre dans cette façon d'agir, on casse la danse, on sort de la séduction, d'accord? Et on veut absolument rester dans la séduction, on veut continuer à danser. Donc c'est un équilibre qui est fin et qu'il faut trouver et en plus on doit gérer nos propres émotions parce que parfois quand un homme fait une maladresse, ça nous déchauffe, c'est pas exactement ce qu'on attendait, on voulait qu'il se comporte différemment, il perd un petit peu des points, il le sait pas forcément, et voilà. Donc, comprenez-moi bien, on va essayer de trouver une façon de répondre qui nous permet de rester dans cette danse-là, mais on veut comprendre aussi pourquoi un homme cherche comme ça absolument à sexualiser. La réponse, elle est simple en fait. Imaginez cet homme, vous l'avez vu, vous lui avez parlé sur une application de rencontre, vous l'avez vu une fois, vous avez été boire un verre avec lui, pour l'instant ça se passait bien. Pourquoi cet homme-là, tout à coup, un mardi soir à 21h, il cherche à créer une tension sexuelle et il vous demande des photos? Là en fait, il faut comprendre que pour beaucoup d'hommes, le fait de créer une tension sexuelle et d'avoir une réponse positive à ça, c'est une énorme validation. C'est une énorme validation comme quoi ça marche bien, ils sont en train de vous séduire. Il n'y a qu'une femme que je suis en train de séduire qui va accepter de m'envoyer des photographes fidèles, qui va accepter de rentrer dans ce jeu-là. Donc pour eux, c'est une validation fois 100, fois 1000, c'est un encouragement, ça leur dit qu'ils vont dans la bonne direction, qu'ils vont réussir à vous séduire. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui justement ont peur de dépenser leur temps, leur énergie, leur argent pour quelque chose qui va aller nulle part en fait, qui va s'arrêter. Donc, c'est une façon qui leur permet d'être rassurés. Et en même temps, c'est pas bon non plus parce que ça va emmener la fréquentation dans une mauvaise direction. Vous le savez très bien, du moins je pense que vous l'imaginez. Plus vous allez sexualiser très tôt, très vite, très fort, vous allez dans un laps de temps très court, quelques jours, une semaine, 2 semaines, qui va tout de suite se passer des choses, qu'on va tout de suite aller vers de l'intimité. Là, on risque de partir justement dans quelque chose d'intime, qui peut être très agréable au demeurant, mais dans une chose dans laquelle on ne se connaît pas trop, on n'a pas eu une réelle connexion et on risque de s'écarter du chemin d'une relation sérieuse, par exemple, si c'est ce que vous souhaitez. J'en arrive à mon échange. Un homme vous demande des photos, vous allez lui répondre exactement ça. J'envoie des photos uniquement après le mariage civil, clin d'œil. Pourquoi je réponds comme ça? Alors d'abord, c'est de l'humour, je pense que vous l'aurez compris. On met un clin d'œil pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, comme ça indique directement la tonalité du message. Mais ce message, il dit quoi? Il dit « je continue à danser avec toi » parce que quand je parle de mariage civil, même si c'est très exagéré, on reste dans la continuité de la séduction. Séduction, rapprochement, couple, on s'adore et à un moment donné, on va se marier. Donc en fait, cette idée de mariage civil, elle est hyper puissante parce que ça dit voilà, ton message en fait n'a pas cassé la danse de la séduction, je me suis pas arrêté, mais je ne t'enverrai pas de photos pour autant. Donc vous voyez, ça dit deux choses, ça dit je vais pas t'envoyer de photos, je vais pas répondre à ta requête, mais on continue à se fréquenter toi et moi et regarde ce que tu m'as envoyé, ça m'a pas forcément énervé. Et cet homme-là en fait peut tout à fait continuer sans perdre la face. Maintenant, il y a une autre phrase que je vais vous donner si cet homme ne vous a pas demandé spécifiquement des photos, mais vous sentez qu'il est quand même en train de créer une tension sexuelle, il cherche à flirter un tout petit peu plus. Et idéalement, en fait, on veut pas que le flirt
par message dépasse ce qu'on a fait dans la vraie vie. Donc vous savez que il tente en fait. Il commence à emprunter cette direction. Il y a une petite phrase qui est vraiment exceptionnelle, qui permet encore une fois de rester dans la danse de la séduction. C'est de dire à cet homme doucement cowboy. Et vous mettez encore une fois un petit smiley. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de lui dire il y a une limite à un endroit, mais tu es en train de t'approcher de cette limite. Donc doucement cowboy. On lui indique juste en fait que la limite elle est là et que voilà, a priori vous n'allez pas la dépasser. Vous voulez pas rentrer dans ce type d'échange. Et encore de la même façon, cet homme peut tout à fait répondre en rigolant. Vous voyez, on reste dans quelque chose où c'est facile de répondre, c'est facile de... Personne se vexe en fait, personne n'a son ego froissé. Et refaire repartir la conversation sur autre chose. Là, vous allez me dire, ok, très bien Yann, mais maintenant comment je fais pour déterminer si c'est un mec bien, qui est un peu maladroit, qui cherche à se sexualiser sans trop comprendre qu'il va perdre des points, ou est-ce que c'est un connard qui fait ça de façon totalement intentionnelle? Il y a d'autres vidéos sur ma chaîne qui vont vous aider de manière générale à lire l'intérêt et les intentions de cet homme. C'est le but de mon travail. Je vais vous mettre ces vidéos à la fin de celle-ci. Donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vais vous mettre 2 vidéos qui sont très importantes et que je vous invite à regarder. En tout cas, gardez une chose en tête. Pour vérifier quelles sont les intentions et le niveau d'intérêt d'un homme, on va avant tout se focaliser sur ses actions, ce qu'il fait, ce qu'il veut faire avec nous, est-ce qu'il nous invite en rendez-vous, comment il se comporte. Là, ici, dans cette vidéo, je parle uniquement de communication et de ces petits maladresses, de ces faux pas dans la danse de la séduction qui ne manqueront pas d'arriver. Je sais que on voudrait que les hommes se comportent de manière assez idéale, qu'ils cochent toutes les cases, qu'ils se comportent impeccablement comme des gentlemen qui sachent exactement quoi écrire pour nous stimuler, pour créer du mystère, pour créer du challenge. Malheureusement, évidemment, il y a plein de mecs bien qui n'ont pas ces qualités. Vous pouvez leur envoyer mes vidéos si vous voulez, ils vont peut-être apprendre quelque chose, mais voilà, c'est pour ça qu'il ne faut pas jeter forcément le bébé avec l'eau du bain et qu'il faut être capable, dans ce genre de cas de figure, voilà, de proposer une réponse. Et c'est un véritable art en fait, l'art de bien répondre, l'art de la petite phrase. Et c'est à ça que je voulais vous initier dans cette vidéo. Je vais terminer cette vidéo avec une anecdote personnelle qui va vous faire sourire justement parce que en vous parlant, ça m'a fait penser à ça. Dans une relation précédente, une femme que j'ai rencontrée dans les années 2010, avec qui on est resté longtemps ensemble, mais je me rappelle très bien que quand on s'est rencontrés, on a fait un rendez-vous, 2 rendez-vous, 3 rendez-vous. À un moment donné, on s'est retrouvé à blaguer sur ce sujet où elle ne m'envoyait pas de photos. Elle ne m'envoyait pas de photos sensuelles, elle m'envoyait pas de nudes. Non pas que j'en ai demandé, vous voyez, mais voilà, comme moi c'est mon métier, je parle de ça. Évidemment, c'est des sujets en fait qui revenaient dans nos conversations de façon hyper fréquente. Et on avait des conversations vraiment hyper intéressantes là-dessus, mais on blaguait sur ce sujet. Et en fait, ce qui était très drôle, c'est que elle m'a envoyé au final une photo d'elle qui était dénudée, une très jolie photo, voilà, où elle s'était prise de dos dans un miroir, photo incroyable. Et je crois qu'elle me l'a envoyé, mais au bout de 5 ou 6 mois de fréquentation. Donc on était en couple déjà. Et elle m'a envoyé cette photo en disant enfin la photo avec, vous savez, des feux d'artifice et tout. Et le jour où j'ai reçu cette photo, waouh! J'étais en mode, ça m'a fait une émotion de malade mental. Je m'attendais pas spécialement à ce qu'on m'en envoie une, mais il y a quelque chose d'hyper puissant dans le fait d'envoyer ce genre de photos. Et c'est pour ça qu'on ne veut pas les envoyer trop tôt, on ne veut pas les envoyer tout de suite. C'est quelque chose qu'on veut réserver à la personne avec qui on est en couple, d'accord? Même si on n'est pas forcément sûr que ce couple va durer, mais on veut vraiment connaître la personne. On veut savoir qu'il y a un minimum de respect, qu'on ait des valeurs communes, une vision commune, et qu'on soit en train d'avancer dans la même direction. Je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes, même beaucoup d'hommes également, qui vont envoyer des photos à des gens qui connaissent pas, machin, qui vont se dire oui, je mets pas ma tête dessus, nanana. Mais c'est pas la question en fait de mettre sa tête, pas mettre sa tête, c'est surtout où est-ce que j'en suis avec cette personne, à quel point je connais cette personne et à quel point c'est une bonne idée, c'est une bonne action que de montrer autant d'intimité à cette personne et voilà, de mettre entre ses mains quelque chose qui pourrait me porter préjudice après, même comme on l'a vu en début de cette vidéo, faire partir la fréquentation dans une direction qui n'est pas celle que l'on souhaite. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à mieux comprendre les choses, à mieux comprendre les dynamiques de la séduction. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires s'il y a des situations particulières dans lesquelles vous ne savez pas exactement quoi répondre. Vous vous êtes retrouvé coincé, vous étiez là en train de stresser, en train de chercher une réponse. D'un côté, vous n'aviez pas envie de perdre ce mec, mais d'un autre côté, voilà, vous étiez bloqué dans la situation. N'hésitez pas à mettre les mots en commentaire, je m'en inspirerai pour de prochaines vidéos. Voilà, c'était Yann et je vous laisse et je vous invite à regarder les 2 vidéos qui vont s'afficher juste ici, qui vont énormément vous aider. Je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas de vous abonner.